Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai été contacté par la société Wheelock pour tester leur nouvelle serrure électronique avec reconnaissance digitale, reconnaissance magnétique et bien sûr reliable à une application téléphone. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un unboxing complet suivi de l'installation sur le téléphone et ensuite de l'installation sur la porte. Allez, générique! Allez, on commence par l'unboxing. C'est la Smart Lock Touch 61. Donc c'est une serrure connectée qui est très bien emballée parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Go! Donc déjà, on peut voir que la boîte est super classe. Je la trouve vraiment super belle. Et nous avons ici un petit, une petite tirette à enlever qui nous montre bien que la boîte est toute neuve et n'a pas été ouverte. C'est une serrure électronique, sécurisée, et qui a un numéro de série qu'il faut que personne puisse voir le numéro de série. Allez, on l'ouvre. En tout cas, c'est hyper bien enveloppé. Hein. Pas du premier coup. Donc, dans la boîte, nous avons... Ah, vous voyez, là, ils vont mettre un petit papier qui met en fait que c'est bien une boîte originale et que ça n'a pas été ouvert. C'est très bien. Donc, en premier, nous avons les notices. Oui. Donc, une petite notice, manuel d'instruction. Donc là, on voit bien le modèle de clé, deux serrures. Je vais y arriver. La notice est en plusieurs langues. Dans le français, bingo! Maintenant, on va regarder la bête. Eh bien, elle est pas mal. Je la voyais beaucoup plus grosse en fait, mais finalement, elle est discrète. Donc là, nous avons le cylindre et sa serrure, donc connectés, avec reconnaissance digitale pour l'empreinte, le petit bouton power, un petit écran d'affichage qui sûrement affiche les menus. Donc ici, nous avons le cylindre, et là, nous avons le petit loquet de porte intérieure. Donc là, ah, dis donc, ouais. Oh, dis donc, ça se démonte, c'est génial. Donc ça se démonte. Donc je pense que ça doit être réglable. Vous voyez là, je pense qu'on peut régler la profondeur. Donc ça, c'est très bien. Et là, nous avons pareil, donc le loquet qui, je pense, est réglable aussi. Ah oui, regardez. À ce niveau-là, nous avons une petite règle graduée avec des chiffres et des numéros. Et en fait, je pense qu'on peut régler par rapport à l'épaisseur de la porte. Donc ça, c'est pas mal. Vous verrez sur leur site internet, je vous le mettrai en affiche, ils préconisent certaines valeurs à respecter. Ce sont quand même des cylindres universels, mais il y a quand même par exemple, une épaisseur de ne pas dépasser, par exemple, de 4 cm. Pas dépasser, dépasser. Bon, enfin bon, voilà, 4 cm, vous irez voir sur le site. Donc ça, c'est pas mal. Et là, je vois qu'il y a encore autre chose. Attendez, c'est pas fini. Ah, et là, on a une petite boîte. On va mettre ça là. Et là, on a une petite boîte. Ah, ben avec du matériel, dis donc. C'est génial. Ah, les fameuses cartes magnétiques. Donc là, nous avons 3 petites cartes magnétiques qui nous permettent, pareil, de débloquer la serrure. Soit c'est à la digitale, au pouce, soit c'est magnétique, soit c'est, j'ai dit au début, avec l'application du téléphone. Ensuite, nous avons un petit outil pour dévisser et changer le cylindre. C'est pas mal pour ceux qui ne sont pas bricolos, ils ont tout. Là, nous avons la petite vis qui, je pense, sert à serrer le cylindre dans la porte. C'est génial. Ensuite, une petite clé Allen. On a un petit jeu de vis. Je ne sais pas si on va voir. Ce sont des toutes petites vis dedans. Et on a ça. Ça, je sais à quoi ça sert, ça. Ça permet de faire un reset sur la clé. Très important, il faut le garder. Et moi, je dis que c'est pas mal. Et ça, c'est une rallonge. Ah, ça, je sais ce que c'est. C'est une rallonge qui vient se mettre ici. C'est pareil, si vous avez une porte épaisse ou autre, vous savez, avec un rebord, vous pouvez rallonger pour mettre le loquet plus long. Donc ils ont vraiment pensé à tout. J'ai envie de dire, c'est vraiment excellent. Et ce que je sais aussi, c'est que normalement, cette partie aussi, elle se démonte. Et les modèles d'avant, ça ne se démontait pas, ce qui est vraiment génial. Et en plus, j'ai oublié un truc, c'est qu'il y a une clé pour régler la profondeur à ce niveau-là. Mais ça, vous regarderez, je vous montrerai tout à l'heure.
Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors déjà, pour commencer, on va peut-être installer les piles, ce sera déjà pas mal. Alors, normalement, là, on tire vers le haut. On enlève le compartiment à piles. Pas mal. On enlève le petit capot. C'est évident. Ah, ça y est. Et donc là, il faut 3 piles. Où j'ai mis mes piles? Donc là, il faut 3 piles LR03. C'est les petites piles comme ça. Tac. Tac. Jusque là, c'est pas trop compliqué. On met les piles, on remet le petit capot. Ça clipse. Hop. Ça, on le remet dedans. De toute façon, on peut pas se tromper. Il y a des détrompeurs partout. Ah. Et là, il fait bip. Success. C'est bon. On va enlever le petit papier. Donc là, il y a bien un petit affichage. Il m'a mis success. Donc je pense que c'est bon. On va tester, on va voir. Donc normalement, si j'ai bien lu, pour programmer, d'abord, on programme l'empreinte digitale en administrateur. Donc normalement, si j'ai bien compris, je reste appuyé 5 secondes. Ok, là il me demande l'admin, je mets le tactile. Accepter. Il faut le faire plusieurs fois. Ah voilà, et là il me met nouvel utilisateur admin 1. Donc en gros, il faut rester appuyé 5 secondes. Il nous demande de rester appuyé 5 secondes. Et après, on pose le pouce plusieurs fois. Et après, il nous dit que c'est bon. Donc là, normalement, c'est validé. Là, je tourne. Le loquet ne tourne pas. J'appuie une fois sur Power. Je passe mon pouce. Il me met que c'est débloqué. Et là, je peux le débloquer. Et normalement, au bout d'un certain temps, il va se redébloquer. Voilà. Il met un petit message. Et là, je peux plus tourner. C'est magique, j'adore. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai envie de vous dire, je vais bien serrer ma petite vis de devant, hein, à ce niveau-là. Et on va rentrer l'application sur le téléphone et vous montrer comment ça marche parce qu'il y a plein de choses à faire. Surtout, il faut que je programme les petites cartes. Allez, c'est parti. Donc là, nous allons télécharger l'application WeLock. Il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre appareil photo, vous scannez le QR code qu'il y a au dos de votre cylindre. Vous cliquez sur le lien. De là, vous avez une page qui s'ouvre. Vous cliquez sur la petite application du téléphone. Vous faites application. Vous choisissez si c'est Android, Google Play ou iOS. Et là, vous téléchargez l'application. Vive le haut débit. Donc vous arrivez directement sur l'application WeLock. Vous autorisez le Bluetooth, ça va permettre de synchroniser directement votre appareil. Donc vous rentrez toutes les informations nécessaires. Donc après avoir rentré tout votre numéro de téléphone, créé votre mot de passe, vous arrivez donc sur cette page. Vous faites plus, ajouter. Vous faites ajouter un verrou. Donc vous cliquez sur le code barre que vous reprenez. Il vous demande l'idée du device qu'il a été écrit sur la boîte. Donc faites attention à la boîte, c'est écrit dessus, sinon vous avez l'info à l'intérieur du cylindre. Après vous cliquez sur lier l'objet. Demande réussie. Ah, par contre c'est hyper bien. De là vous avez toute la gestion de votre clé, enfin de votre verrou. Vous avez gestion des autorisations. Donc ça je pense que c'est utilisateur général, donc c'est pour tous les utilisateurs, on peut rentrer d'autres utilisateurs. On peut ajouter une carte. Donc je pense que c'est ça. Bon, on va le faire de suite. Vous cliquez sur ajouter une carte. Là, on peut définir la période de validité de la carte. Ça, c'est génial. Par exemple, vous pouvez prêter une carte comme ça pour déverrouiller et vous pouvez mettre une date de validité, c'est-à-dire valable de tel jour à tel jour, on pourra utiliser la carte. Au-delà de ces valeurs, vous ne pourrez plus utiliser. Ça, pour les Airbnb ou des trucs comme ça, c'est génial. On peut supprimer les cartes, supprimer les empreintes, mettre un code de verrouillage, déverrouiller l'historique. Donc là, vous avez un historique de tout ce qui s'est passé, le déverrouillage. Si vous rentrez des noms de personnes, je pense que ça peut nous dire à telle heure, ça a été déverrouillé. C'est pas mal. On peut synchroniser l'heure, ça on va le faire de suite. Donc là, il recherche l'appareil, il se connecte, et ça y est, il a synchronisé l'heure. C'est génial. Vous avez la touche bleue, celle-ci là. Normalement, vous cliquez, normalement ça devrait déverrouiller le loquet. Donc là, il tourne bien dans le vide. Je déverrouille, et ça y est.
il s'est déconnecté. C'est génial. Et juste en Bluetooth. Et si je rappuie, il se reverrouille. C'est vraiment excellent. Et ensuite, nous avons retour aux paramètres d'origine. Voilà, donc vous pouvez rentrer tous les paramètres depuis là en fait. Je trouve ça vraiment excellent. Maintenant, on va essayer une carte. On fait ajouter une carte. La date, je mets n'importe quand. Je valide. De là, vous scannez le petit code barre de la carte. Recherche de l'appareil. Connexion. Connexion avec succès. Et là, et il nous met carte. Ah ben on va essayer de suite. Donc là, ça tourne dans le vide. J'appuie sur Power, je passe la carte. Et c'est déverrouillé. C'est génial. Donc ça, ils nous fournissent le verrou avec 3 cartes. Et je trouve ça vraiment super bien. Je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, on pourra ajouter des utilisateurs. Donc on pourra ajouter, je crois, jusqu'à 100 empreintes digitales. Ce qui est pas mal. Et là, par exemple, si je... Là, c'est bloqué. Si je fais Power et que j'essaie avec le doigt que j'ai pas programmé, voilà, il me refuse. Doigt inconnu. Donc personne ne peut ouvrir. Moi, je dis c'est pas mal. Donc vous avez vu, l'installation de l'application, c'est vraiment ultra simple. Ça a pris 2 secondes. Le plus galère, c'est à rentrer le numéro de téléphone, tout ça. Bon. Alors une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Donc là, ça fonctionne très bien. Et maintenant, j'ai envie de dire, on va aller l'installer et l'essayer directement sur la porte. Je vous montre ça de suite. Donc nous voilà devant la porte d'entrée. Donc on va déjà commencer à démonter l'ancien cylindre. Je vous conseille un vrai tournevis cruciforme. Parce que le petit qu'ils ont fourni, pour forcer, c'est pas évident. Donc, hop. Allez, on dévisse. Donc on récupère la vis. On la perd pas. On enlève l'ancien cylindre. Rien de plus simple. Des fois, vous ne pouvez pas l'enlever tout simplement parce que le loquet est légèrement ouvert. Il vous suffit de remettre la clé, de régler un peu le loquet tout en tirant et vous allez voir, il va se débloquer tout seul. Donc ensuite, on met la nouvelle. Donc là, vous rentrez la nouvelle. Ça rentre nickel. On remet l'ancienne vis. Donc là, on enlève le pli de plastique du loquet intérieur. Comme ça, on va pouvoir se le mettre direct. Vous prenez la petite clé Allen. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à mettre plein de petits trous. Du coup, si vous serrez, ça évite que le loquet il glisse. Donc là, et bien voilà, nickel. On va le serrer avec la petite clé Allen. Et ils ont vraiment pensé à tout, c'est top. On serre bien, ça part pas, ça coulisse, c'est nickel. Ensuite, le réglage devant. Donc là, nous allons régler cette partie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est entièrement réglable. Donc, on va ouvrir, enlever la batterie. Desserrer la petite vis qui se trouve là. Donc vous prenez la petite clé qui va bien, vous tenez et vous tournez cette pièce dans le bon sens, vous faites pas comme moi. Et là regardez, ça sert tout seul. Allez, roulez jeunesse. Et ça va être nickel. Hein. Et là on est pas mal. Et maintenant on resserre la petite vis à l'intérieur. On serre bien, hop, on remet la batterie. Et surtout, on met la petite vis qui tient la batterie. Ça, faut pas l'oublier. Et j'ai envie de dire, votre serrure est installée. Donc là, on va tester en fonctionnement direct, voir si ça marche. Donc on ferme. Donc là, vous voyez, c'est bien fermé. J'appuie sur Power, je passe mon doigt. Il a détecté, je ferme ma clé. Et là, c'est fermé. Je peux plus rentrer. On attend un peu. Donc là, ça vient de se couper. Si je veux rouvrir, je peux pas. C'est terminé. Pour ouvrir, même chose. Power, digital. J'ouvre. Et la magie opère.
C'est génial. Ça marche super bien. Donc là, on va tester avec la carte. Donc là, je peux ouvrir. Je ferme. C'est fermé. On attend un peu le bip. Donc là, je peux plus ouvrir. Maintenant, si je veux ouvrir avec la carte, j'appuie sur Power. Je passe la carte. Ça déverrouille. Et la magie opère toujours autant. Mais c'est magnifique. Alors en conclusion, cette serrure est vraiment excellente. Elle fonctionne vraiment très très bien. Elle est IP65, donc vous pouvez carrément l'installer à l'extérieur, donc sur une serrure de porte d'entrée par exemple, ou de porte de garage, ça pose aucun problème. L'utilisation de la carte, c'est génial, hein. Le nombre de fois où il fait nuit et vous galérez à rentrer la clé, là vous arrivez, pression, empreinte digitale ou carte, c'est génial. Une petite question que vous risquez de vous demander, si les piles sont mortes. Ben, ça va être simple, si les piles sont mortes, vous avez à l'arrière, là où vous mettez le socle de la pile, un petit port USB-C. Vous branchez une batterie de secours, vous allumez votre téléphone, vous vous connectez à l'application, et de là, vous pouvez débloquer votre serrure, tout simplement. Donc vraiment, ils ont vraiment pensé à tout. Tout est bien serré, c'est d'inox, donc ça vieillira bien dans le temps. Ça supporte les températures entre 20 et 60 degrés extérieurs, donc c'est pas mal. L'application est très conviviale, le remplacement du barillet se fait en 3 minutes, et ça se fait sans problème, même pour quelqu'un qui bricole pas. Autre chose intéressante, vous pouvez acheter sur le site de Wheelock un petit module Wi-Fi qui va se connecter automatiquement à votre box. Et en fait, l'avantage, c'est que quand vous êtes au-delà des 30 mètres de votre Bluetooth, en fait, quand vous êtes par exemple à l'étranger, vous avez votre sœur qui vient à la maison qui dit putain, je veux rentrer chez toi, je peux pas. Et bien, vous pouvez à distance, grâce à l'application, le déverrouiller grâce à ce petit module qui se connecte à votre box. Donc ça peut être intéressant, mais par contre, c'est une option en plus à acheter sur leur site. Je vous ai mis dans la description le lien pour acheter la Lock 61, ainsi que le lien pour la Wi-Fi Box, et ainsi que mon code promo qui vous permettra d'économiser 50 € sur ce produit. Vous fera passer de 219 € à 169 €. Et franchement, c'est génial. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Franchement, je suis très conquis. Je vais le tester sur plusieurs jours et vous faire des petits retours. Mais déjà, je peux vous dire que ça marche vraiment du tonnerre. C'est vraiment excellent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, ça me ferait super plaisir. Et surtout, je remercie la société Wheelock pour m'avoir fait ce plaisir de pouvoir tester leurs produits. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. À plus, bye bye! Rebonjour, nous voici après une semaine de test complet sur la serrure connectée de chez Wheelock. Et je peux vous dire que je suis pas déçu. Franchement, ça s'est très bien passé. J'ai fait une semaine complète d'utilisation. Entre moi, ma femme et les enfants, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de la faire fonctionner. Donc niveau petit défaut, pas grand chose. Quand on a les doigts mouillés ou qu'il a plu, que l'empreinte tactile sur la serrure est pleine d'eau, ça ne marche plus. Donc il faut bien essuyer son doigt et l'emplacement de l'empreinte tactile pour que ça marche bien en fait. Mais rien de méchant, il suffit juste d'essuyer. Donc il y a quelques gouttes dessus, ça marche moins bien, ce qui est normal. Ensuite, niveau température, donc là on est mardi, ça fait pile poil une semaine. Dimanche, il a fait 40 degrés extérieur, ressenti 45. La serrure était à peu près, je dirais, entre 45 et 48. Elle était bouillante. À peine on la tenait dans la main. Elle n'a pas faibli, elle a bien marché. J'ai essayé aussi les cartes magnétiques. Elle a pas faibli non plus, ça a bien marché. Ensuite, j'ai fait le test des piles. J'ai enlevé les piles, une bonne demi-heure. J'ai remis les piles et la serrure n'a rien perdu en mémoire. Ça veut dire que ça garde en mémoire toutes les empreintes qui sont rentrées, toute la programmation. Nickel. Ensuite, j'ai fait un autre petit test. La serrure à l'extérieur est très facile à démonter. Je l'ai démontée pour voir. Quand la maison est fermée, je l'ai démontée. J'ai manœuvré. C'est toujours resté à fermer. Donc même si depuis l'extérieur on vous démonte tout le côté mécanisme électronique, on pourra quand même pas ouvrir. Il y aura aucun moyen. On se retrouve juste avec l'axe. L'axe il tourne, mais dans le vide. Donc dès l'instant où on déconnecte l'arrière, on peut plus ouvrir la serrure. Je vous conseille d'enregistrer 2 doigts, une sur chaque main, parce que si une fois ça marche pas, ou si vous vous brûlez ou autre, vous avez un doigt de secours. Alors je monte les pouces, hein, mais ça peut être autre chose. Donc en conclusion, franchement, je suis super content, ma femme est contente, les enfants sont contents. C'était mon petit compte rendu final. Et comme je l'ai dit à la fin de ma vidéo, à plus, bye bye!